Salut les sportifs de salon. Cette semaine, on reçoit la nouvelle vedette des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy, qui nous parle de son passage avec les Packers de Green Bay et de Aaron Rodgers. Tout ça après ceci. T'es fort, man. T'es comme rendu un professionnel. Salut guys! Salut les sportifs de salon. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous en entrevue un des prochains superstars de football. Un gars qui vient de signer un contrat professionnel. Un gars de l'île Bizarre. Marc-Antoine Dequoy. Comment ça va, mon gars? Salut, ça va bien, toi? Hey, ça va, man. Je suis tellement content que tu sois avec nous autres. T'as pas idée, tu sais, quand je faisais mon top, tu sais, des gars que je voudrais recevoir, je disais, lui, ça serait écœurant. Et là, t'es là avec moi pour notre saison 2, man. Pour vrai, ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous autres. On en est où, là? T'es où dans ton année 2021 à l'idée que cette année, tu viens de signer ton contrat professionnel avec les Halls? Puis ça se peut que tu commences cette année une saison. On croise les doigts que la pandémie ne fasse pas trop mal, mais t'en es où dans ta préparation? Ouais, en plus, c'est bon, pour commencer le 27, ça fait 1 an que la pandémie a... Ben non, le premier cas de la pandémie. Ouais, j'ai vu ça un matin. Ouais, l'alerte, la presse plus, qui ont envoyé ça. Ça fait 1 an, plus comme bon, on commençait avec qu'est-ce qui se passe depuis 1 an. Mais pour vrai, c'était toute une année, mais non, l'excitation d'un début de saison là, est vraiment haute, là. Je suis obligé de te compter que hier, cette semaine, sachant que je te recevais, j'ai fait des démarches. J'ai écrit aux Alouettes, je leur ai indiqué à l'équipe que j'allais te recevoir en entrevue. Fait qu'hier, je me suis rendu à la boutique des Alouettes. Puis là, pour souligner ton arrivée avec l'équipe, ton contrat, puis te féliciter, on m'a confirmé que j'étais le premier à m'être acheté officiellement le jersey de Marc-Antoine Dequoy, mon gars. La fille, elle m'a confirmé que j'étais le premier à porter le 24, man. OK. Fait que je voulais vivre ça avec toi. Let's Félicitations, go. man. Merci. Hey, wow, hein? Ça vient de le sortir. C'est ça le numéro que je vais avoir. Hey, en plus, c'est malade pour vrai. Là, j'écrivais à l'équipe, je voulais être le premier c'est dude. ça. Ouais, fait que là, je suis vraiment fier de te dire de vivre ça avec toi. Faut juste pas le dire à ma mère, c'est tout. Ta mère, elle pense qu'elle va être la première. Elle va être la première. Hey, pour vrai, tu diras, je serai le deuxième, j'ai pas de trouble avec ça, mais je trouve ça malade de vivre ça avec toi. Ah, c'est dommage. J'étais allé à la boutique hier, là, tout le monde m'a posé des questions. Marc-Antoine, on va en vendre des chandails. Là, tout le monde était excité à la boutique, man. Mais pour vrai, mon gars, on commence une belle aventure. Honnêtement, on a beaucoup à parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses en lien avec le football que je veux savoir. Mais comment tu te sens, man? Signé professionnel, t'es rendu à 26 ans. Pour vrai, c'est un sentiment un peu enfin. Comme j'étais rendu à un point dans ma carrière que je voulais passer au prochain niveau football. Surtout que je fais ça depuis l'âge de 5 ans. 5 ans. Tu sais, depuis que je suis jeune que je joue au football, puis ça a toujours été une passion, ça a toujours été quelque chose que je faisais ça pour le fun, puis c'était un hobby. Puis j'ai réalisé comme si ce hobby-là peut devenir ma job. Tu sais, ton but à un certain point, c'est que ta job, c'est quelque chose que tu aimes faire. Tu sais, c'est quelque chose que tu vois pas ça comme une job. Comme je vois pas ça comme une job. Ouais. Je joue au football, puis tu sais, c'est mon travail. Fait que je suis tellement content, puis c'est sûr que j'aurais aimé ça pouvoir rentrer au niveau professionnel avant, mais je ne changerais pas mon parcours, surtout qu'est-ce que j'ai passé à travers, puis qu'est-ce que j'ai appris. Fait que, enfin, je suis content d'être un joueur professionnel, puis de jouer surtout pour les Alouettes. Ça, c'est. Je peux pas demander mieux. Là. Moi aussi, on en parlait tout à l'heure, on se rappelait des souvenirs. Il y a bien du monde là, que l'espèce de débat NFL, CFL, mais moi, je trouve que les Alouettes, c'est une fierté. J'aime l'équipe. Écoute, là, je trouve qu'il y a eu de l'excellent football. Moi, jeune, je capotais sur eux autres. Ça te fait quoi, man, de dire que là, tu vas porter les couleurs? Tu aurais pu te retrouver avec les Argonauts, tout ça. Là, t'es un Alouette, man, t'as été repêché par eux. Ben écoute, pour te dire, c'est sûr que n'importe quel joueur qui passe d'universitaire à professionnel veut être dans une équipe. Ouais. Mais tout au fond de nous, si on a une équipe en cœur, on la veut. T'sais, on va pas le dire. Disons, j'étais pour une autre équipe, je t'aurais pas dit « Ah, je suis déçu. Ouais. » Là, je suis pas les Alouettes, je peux te le dire clairement, j'aurais été déçu. Fait que je suis bien content d'être... Mais je pense que c'est dans mon processus où c'est que c'était différent pour moi parce que j'allais aux États-Unis, j'allais chez les Packers. C'était ça l'année passée. Puis dans ma tête, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer là-bas, mais revenir si, comme de fait, j'ai été coupé...
quand tu reviens puis tu sais que tu joues pour ton équipe d'enfance puis tu joues pour ta ville, c'est plus acceptable que de dire « OK, tu retournes, tu vas à BC, loin de ta famille pendant 6 mois de temps. » Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié puis je suis comme... Je le réalise pas encore des fois. Ouais, je comprends. Là, je le vois, fait que là, c'est comme... c'est que ça, man. C'est juste malade. là, 24 encore. J'ai pas besoin de changer mon Instagram, fait que je suis bien content. Ah, mais ça, c'est cool. Tu sais, pour vrai, ils ont respecté ça. Puis moi, je trouve qu'ils font bien ça. Tu sais, on en a parlé tantôt. Tu as eu la chance d'avoir une discussion réelle parce que toi, tu as été coaché par Danny Maciocia avec les Carabins de l'Université de Montréal. Danny qui est rendu comme le DG de l'équipe. Je pense aussi quand tu as parlé de ça dans les journaux que quand il est venu le temps de signer ton contrat, il y a eu une discussion sur le développement de l'équipe. Je pense que votre philosophie allait dans le même sens. Peux-tu me parler de ça? Comment ça a été cette rencontre-là? Puis qu'est-ce que vous visiez? Ouais, ben, tu sais, Danny, quand j'étais au Carabin, il me contait un peu, tu sais, on parlait. Puis il parlait souvent des Alouettes parce qu'on regardait ça, on regardait les games. Puis il m'a toujours parlé de sa vision. Puis c'était toujours une vision, c'est que c'est une équipe où c'est qu'il y a une fierté autour de ça au niveau des partisans. T'sais, il y a un rattachement au niveau du talent local. Puis il y a des... j'ai entendu une interview d'un joueur, j'oublie son nom, mais il dit pour prêcher pour sa propre paroisse. Puis c'est vrai, où c'est que lui, il voyait de ramener ça. Il y a beaucoup de talent. Les Québécois sont très talentueux. Puis je dis pas que l'équipe doit pas comprendre des Américains ou comprendre du monde autre que du Québec, mais si tu arrives dans le draft, puis tu as un talent égal, tu as un Québécois ou tu as quelqu'un de BC, ben à talent égal, prends le Québécois. Prends quelqu'un que l'équipe puis les partisans peuvent se rattacher à. Puis lui, c'était ça qu'il voyait. Puis à la fin de la journée, the best man's gonna be on the field. Le meilleur joueur va être sur le terrain. Fait qu'il dit pas qu'il va mettre quelqu'un sur le banc pour un autre. Mais c'était comme, amène ce talent-là dans l'équipe, amène le pool ou le bassin de joueurs québécois, puis après ça, laisse les coachs coacher, puis que le meilleur fasse l'équipe, mais au moins, bâtir une équipe autour de ça. Mm-hmm. Puis c'était ça, sa mentalité vraiment, c'était amène les partisans à quelque chose, parce qu'on est quand même un sport de loisir, il ne faut pas oublier, là. Le but de notre job, c'est d'amener un loisir. C'est un divertissement. C'est un divertissement, fait que ça reste qu'il faut qu'on soit divertissant. Oui, il y a un sport, nous, on compétitionne puis on joue pour gagner. Mais au niveau, quand tu penses business, eux autres sont comme on est là pour divertir le monde. Fait que, juste en ce moment, le boss qu'il y a avec tout le repêchement, on était 22, là, ils ont signé Benoît Marion puis Bernard Malone, on est rendu 24. Ça n'arrête pas d'en parler, puis je pense que ça montre que, comme de fait, c'était la bonne vision à avoir. Puis moi, je lui ai dit, je vais juste m'assurer que la vision reste la même, Puis il m'a dit que c'était ça. Fait que moi, j'étais partant. Là. Toi, t'es vraiment le gars le mieux placé des Alouettes pour me dire à quel point l'arrivée de Danny Maciocia va amener du succès aux Alouettes, puis on va retourner aux années qu'on était l'équipe à battre au Canada. Ben, Danny, là, je l'ai vu, là, c'est un professionnel. Surtout, je pense que la position qu'il faisait bien, c'est DG. Okay. Puis je pense que c'est d'amener le talent. Oui, parce que, tu sais, les coachs, Carrie Jones, incroyable coach, je ne l'ai jamais eu, mais je suis excité de l'avoir. Au DC, Baron Miles, Hall of Fame, le gars, il a joué 12 ans. C'est malade. Il a du talent au niveau du coaching, puis lui, je le voyais, c'était juste, tu sais, le DG, il construit l'équipe, puis il donne l'équipe au head coach, puis les coachs-là, il essaie de gagner, puis les deux, ils avaient la main, tu sais, il lui a dit c'était quoi sa vision, puis je suis sûr que Carrie Jones a embarqué là-dedans, mais je pense que l'arrivée de Danny fait juste montrer que enfin, on a quelqu'un qui comprend un peu c'est quoi le football québécois. Ça, c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, le gars, il a connu du succès déjà là. Gagné la Coupe Grey avec les Esquimaux. C'est un gars du Québec. C'est un gars qui parle français. Il a participé au développement des joueurs avec l'Université de Montréal. On est rendu à l'étape de vraiment prouver... Puis c'était le gars le mieux désigné. Je pense que ça aurait même dû être fait avant, mais toi, tu vas participer à ça. Ouais, puis le fait aussi qu'il est venu jouer... Tu sais, il est venu coacher... universitaire, il a fait passer de la professionnelle universitaire, puis quand tu fais l'étape en professionnel puis universitaire, c'est une grosse étape au niveau du coaching parce que les joueurs sont pas payés. Mm-hmm. On n'était pas payés à l'université. On faisait ça par passion. Fait qu'il y a un changement qui arrive. Puis c'est rendu que là, tu dois connecter plus avec tes gars. Tu dois... Tu sais, il s'est connecté avec les joueurs. Il y a des joueurs aussi qui a appris leur passé. Il y a du monde qui ont eu des histoires puis de la difficulté en grandissant. Puis tes épaules, puis tu deviens bien plus connecté au niveau humain. Puis je pense que ce passage-là le fait meilleure personne, puis encore mieux meilleur DG, parce qu'il a pu voir ça. Puis maintenant, les jeunes qui arrivent ici, ils viennent de où?
Là, ça reste que c'est une job, puis il y a encore son côté professionnel, mais au moins, tu sais, il a pu voir ça, tu sais. Fait que, non, c'est un bon parcours, puis, tu sais, je veux dire, surtout que je suis pas biased, parce que moi, tu sais, je l'ai eu comme coach, fait que, c'est sûr que quelqu'un peut me dire, tu sais ça, tu vas pas lâcher pour lui, mais non, je suis très content, puis là, c'est différent, parce que là, c'est rendu mon boss, fait plus... je comprends. Mon head coach. C'est le meilleur, on va le dire. Quel champion. Mais je suis d'accord avec toi, puis tu sais, je trouve ça cool en ce moment, ce que je vois des Alouettes, c'est vraiment qu'on est en train de se builder une équipe qui va nous permettre de retourner à la Coupe Grey, mais surtout d'offrir quelque chose de cool. Tu sais, les Alouettes, je pense, c'est l'équipe dans la Ligue canadienne qui a le plus souffert de la pandémie indirectement, parce que je regardais la saison 2019, on était en direction de revenir au top, le monde retournait au stade, il y a eu des victoires excitantes, si Vernon Adams Jr. pouvait retourner au niveau qu'il était, les gars pouvaient redonner ce qu'ils avaient donné, l'arrivée de nouveaux gars comme toi, le talent québécois. Pour vrai, cette année, ça pourrait être une saison fantastique et je pense que vous pourriez être le premier sport qu'on pourrait aller assister en période de COVID à l'extérieur, de la façon que ça pourrait se faire. Fait que tout ça ensemble fait que pour vrai, tout est en place pour que ce soit une saison de fou. Là. Ouais, non, puis on espère qu'on peut avoir des partisans dans les estrades parce que jouer à stade vide, c'est une énergie complètement différente. Là. Ouais. Ça change la game. Là. Surtout que, parce qu'il y a quelque chose que quand tu es sur le terrain, il y a une énergie des partisans. Puis je l'ai vu quand je suis rentré à l'université parce que avant ça, à part les parents des joueurs, il n'y avait pas grand monde dans les estrades. Ouais. Mais quand l'énergie que tes partisans amènent, tu peux pas calculer ça, c'est pas genre quelque chose que tu peux... C'est réel. C'est réel, puis c'est un sentiment, tu le sens, un momentum. Tu sais, quand on dit, il dit ça, les annonceurs, le momentum a changé, mais c'est pas juste un mot, c'est vrai. Là. Il y a une énergie, il y a un flow qui est changé, tu le sens dans le stade, que, OK, comme un revirement, puis là, tout d'un coup, il y a un sentiment, puis les joueurs le ressentent quand les partisans, tu sais... Ils embarquent, puis en tant que joueur, tu sais, t'as des frissons, puis tu drives pour ces moments-là aussi, que c'est comme, OK, c'est important. Fait que c'est vraiment un fait d'avoir des partisans, c'est complètement différent que pas de partisans, c'est comme si c'était un scrimmage, en fait. Okay. C'était juste toi contre lui. Puis l'affaire, c'est que c'est le sport, le foot, c'est pas juste talent, c'est une game mentale aussi. Puis c'est la combinaison des deux. C'est qui peut être mentalement prêt et physiquement prêt. Puis là, je pense que surtout mentalement prêt dans le fait de jouer dans un terrain adverse, avoir tout le bruit qui est fort mentalement. Là, sans ça, ça enlève un peu cet aspect-là, puis on devient juste un sport de... peu importe où vous jouez, ça serait du même. C'est ça, c'est du même, c'est home. Tu sais, t'as 16 home games ou 17 home games. Fait à la fin de la journée, on va le prendre. On veut jouer, mais c'est sûr que ça serait incroyable si on pourrait avoir Tu me parlais un peu en primeur, c'était super intéressant. Tu m'as conté que en ce moment, la Ligue canadienne de football, il aurait mis sur pied un genre de comité qui impliquerait des spécialistes pour développer les protocoles, pour présenter ça au gouvernement, qui impliquerait des sports majeurs. L'expertise des sports majeurs. Peux-tu m'expliquer un peu plus c'est quoi? Oui, dans le fond, c'est juste en ce moment, la CFL puis l'association des joueurs de CFLPA sont en train de se rencontrer et ils sont épaulés par, c'est comme une équipe d'experts aussi que durant la pandémie, ils ont aidé les autres sports à essayer de trouver des mesures sanitaires puis des mesures pour pouvoir avoir une saison puis pouvoir avoir respecter tout ce qui se passe puis la situation. Puis cette comité-là ont aidé la NBA, ils ont aidé la NFL, ils ont aidé aussi, je pense, la Ligue d'hockey. Fait qu'eux autres, ils ont vu des choses. La NFL a vraiment été la grosse ligue où c'est qu'ils ont essayé de bâtir des mesures, ils ont appris de ça, puis eux autres, ce comité-là a appris là, puis là, ils sont en train de travailler avec. Fait qu'ils sont quand même entre très bonnes mains. Puis en ce moment, c'est juste s'assurer que ça coordonne avec les restrictions de Santé Canada, là. Mais niveau de la CFL puis niveau de l'équipe de ce comité-là, je pense qu'ils sont vraiment chers. Toi, ça a dû te rassurer, de dire, tu n'as pas joué l'année passée, tu veux jouer cette année. Là, tu te retrouves que, l'année passée, la Ligue s'est fait un peu critiquer par rapport à comment il allait entreprendre ça. Ouais. Là, vraiment, toi, tu t'es fait rassurer que toi, tu es confiant qu'ils vont avoir du football de la Ligue canadienne cette année. Oui, vraiment. Quand est-ce qu'il va en avoir, je ne sais pas, mais je suis très confiant qu'il va en avoir une saison. Puis je peux pas croire qu'il ne pourrait pas avoir une saison. Là. OK. J'aime ça, entendre ça. Moi, ça m'allume au bout parce que pour vrai, je suis un peu triste dans le sens où, tu sais, les athlètes de la Ligue canadienne, on ne peut pas les comparer aux mêmes, tu sais, sur le plan financier, sur le plan, tout ça, aux mêmes autres
sport, tu sais, à cause des salaires, des choses comme ça. Fait que, tu sais, de penser que les gars n'ont pas pu jouer l'année passée, tu sais, je pense à toutes les semaines, j'avais un article du genre, tel gars, tu sais, à un moment donné, Vernon Adams, il y avait une rumeur que, tu sais, il livrait du Uber Eats, pis ces affaires-là, tu sais, c'est rough à entendre, là, quand, tu sais, c'est des gars que t'admires, tu sais, qu'il faut se tourner vers ça, tu sais, fait que je serais content, là, cette année qu'il y ait une saison pour tous ces athlètes-là aussi que je respecte beaucoup, là. Ah non, définitivement, parce que c'est sûr que c'est pas des salaires où c'est que tu peux te permettre 1 ou 2 années off, là. Je comprends totalement. Hey, pour vrai, je sais que tu l'as raconté souvent, mais il faut qu'on en parle. Moi, ta saison 2020, c'est comme un des gars qu'on a entendu le plus parler au niveau du football parce que tu as eu un Pro Day, les gars des Eagles, les gars des Bears étaient là. Tu es allé à Green Bay. Je sais que c'est une expérience un peu bizarre, un peu paradoxale pour toi, mais tu sais, toujours bien te croiser des gars comme Harrison Smith. Là, il y a une anecdote, ça a l'air que tu étais allé dormir chez Chad Pennington. T'as croisé Aaron Rodgers. C'est des affaires que je suis obligé d'aborder avec toi en tant que méga fan de football. Fait que, tu sais, le draft, par exemple, l'arrivée de Sacha Gavami dans ta carrière, c'est toutes des choses que j'aimerais en savoir plus. Ça a commencé comment, tout ça? Sacha, tu t'es fait approcher? Ouais, ça a commencé, en fait, c'était en 2019. Okay. C'était durant l'été. C'était ma dernière année. Je rentrais dans ma dernière année carabin. Mm-hmm. Puis, Sacha... dans le fond, il savait pas que c'était ma dernière année. Il pensait qu'il me resterait une autre année. OK. Puis c'est un de mes coachs et amis, Paulo Sévillin, Nice. Sévillin, qui lui a dit tu sais, il grade, dans le fond, c'est son draft year. Fait que là, il m'a appelé, puis il dit hey, on peut-tu aller se rencontrer? Puis je dis ah ouais, pas de problème. Puis, tu sais, avant là, moi, j'avais une super bonne année 2018. Fait que j'étais comme ok, tu sais, je pensais peut-être CFL, mais c'était juste, ça s'arrêtait là. Okay. Moi, c'était CFL, puis je pensais, OK, j'ai peut-être une chance. Puis quand je l'ai rencontré, puis il m'a dit, tu peux aller à NFL. Wow. C'est le premier, il t'a dit ça? C'est le premier qui m'a dit ça, puis c'est lui qui m'a vraiment fait ouvrir, OK, je peux peut-être l'essayer, parce que j'avais même pas envisagé ça, moi. Ah, Tu sais, ouais. c'est drôle parce qu'on met la NFL ici, puis nous, on se met là des fois, tu sais, on les met sur un piédestal, comme, oh mon Dieu, on peut pas atteindre ça. Puis c'est une des premières erreurs, tu sais, faut que tu... Okay. N'importe quoi, que ça soit surtout en boxe, il faut toujours que tu te mettes au même niveau. Oui, dans ta tête. Là. Dans ta tête, fait que moi, je l'avais toujours mis sur un autre niveau, puis je dis, tu sais, je pouvais pas. Puis quand il me dit ça, ça fait comme, OK, wow. Fait que le processus a commencé de là en 2019 dans l'été. Puis c'était vraiment de tout faire pour pouvoir essayer de réussir. Fait que là, tu te dis, OK, c'est quoi le plan de match de passer de... On est 2019, on est en juin, il n'y a aucune équipe NFL qui me connaît. Personne ne connaît mon nom. 6 mois, puis d'essayer dans 1 an de faire le draft puis essayer de signer avec une équipe. Genre, c'est quoi le plan de match? Fait que, on a fait un gros plan de match. On a tout établi que c'était par étapes. T'sais. Première étape, c'est s'assurer que j'ai une bonne saison. La deuxième, c'est faire un Pro Bowl aux États-Unis. Fait que tu as soit le East West Shrine Bowl ou tu peux aller faire le CFL, non pas CFL, NFLPA Bowl. En fait, un bowl, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une équipe, c'est des All-Star Games. Okay. Fait qu'aux États-Unis, tu as le Senior Bowl. Ouais. Après ça, tu as le East West Shrine Bowl. Puis après, tu as le NFLPA. Puis ça, c'est là où est-ce que les 32 équipes se déplacent. Puis tu as aussi ici le Gridiron Bowl. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est ça. Fait que ça, c'est toutes des affaires où c'est que les joueurs, s'ils n'ont pas eu... C'est pour voir contre d'autres talents comment ça ressemble. Fait qu'ils prennent tous ces joueurs-là, ils les mettent une semaine ensemble, pratiquent, puis tu as une game, puis tu sais évaluer de ça. Les tests physiques, tout. Puis à chaque année, il y a 2 Canadiens, dans le fond, dans la ligne universitaire. On est 32 équipes, je pense, au niveau universitaire, au niveau Canada. Il y a 2 Canadiens qui sont choisis par les 32 coachs pour représenter les Canadiens au East West Shrine Bowl. Puis toi, t'as-tu été sélectionné? Puis c'est ça. Moi, j'ai été un des... Nice. C'est ça, j'ai été un des 2. Puis ça, c'était la deuxième étape. C'est après avoir une bonne saison. Okay. C'est d'essayer de faire ce bowl-là. Fait que là, j'ai réussi à faire ce bowl-là, qui était assez... j'étais assez surpris, puis j'étais bien content. Par exemple, je suis cassé le bras à la veine. Fait que là, c'était un peu plus tough le bowl. Mais bon, j'ai réussi quand même à bien le faire. Puis c'est là que j'ai été pour m'entraîner chez Chad Pennington. Hey, ça, c'est un entraîneur aux States, puis c'est un gars qui a entraîné des énormes joueurs. Chad Pennington. J'ai été chez Chad Pennington. C'était pas de dormir chez lui, là. C'était genre un hôtel à côté, mais j'ai resté 2 jours chez eux. Là. Wow. Écoute, c'était
C'était ça. C'est genre, il y a genre une ferme avec OK. c'est parce que c'est horse country où est-ce qu'ils sont. Là. Ouais, je comprends. Puis c'est genre, t'as son manoir, puis à côté, t'as genre une sorte de ferme grange avec un turf à l'intérieur qui est plus gros que tout, mais c'est genre son off-house. Mais bon. Fait qu'on est resté, j'ai été là 2 jours, mais sinon, je m'entraînais. Je suis trompé, là, je m'entraînais avec Charles Patron. C'est un gars que. Ben oui, c'est ça, j'ai c'est noté ça, le fameux Wood Gym. Yeah, le fameux Wood Gym, des gars comme Laurent Duvernay-Tardif, Anthony Auclair, Molumba, moi, puis plein d'autres. Les gars qui s'achètent pour aller envoyer là-bas Mathieu Betts. Ouais, Mathieu Betts était là. Toi, t'as pris l'avion direction Tennessee. Ouais, On s'en Tennessee, s'entraîner j'ai là. été m'entraîner là assidûment pendant un bon... 6 semaines à peu près. 6 que t'avais semaines. dit? J'ai été, dans le fond, avant d'aller au East West, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie ses gars... Ok, je comprends. 2 semaines juste avant le East West. Comme ça, on est préparé, surtout anglais, se pratiquer à parler anglais. Ben oui. Puis tu vas au East West. Puis après ça, après mon East West, moi j'ai dit, je veux retourner là pour m'entraîner 6 semaines, puis je vais être prêt pour mon Pro Day. Wow. Parce que quand j'ai fini le East West, j'ai eu l'impression que j'ai bien fait. J'avais parlé à 13 équipes de la NFL, puis j'avais un bon sentiment, puis je suis comme, OK, là c'est avoir un Pro Day, puis avoir de l'intérêt, mais je le savais qu'en restant ici, j'allais pas être à mon A-game. Je sais que personnellement, moi, j'étais quelqu'un aussi qu'il fallait que je sois dans un environnement où c'est que ça soit juste football. Concentré. Ouais, moi, j'étais dans un mindset, c'est juste du foot, il n'y a rien d'autre. Fait que je sors d'ici, je sors de chez nous, ma famille, puis il y a Plus de distraction. plus de distraction, puis c'était juste du foot. Puis c'est bon, j'ai pu rencontrer des gars. Harrison Smith. Hey là, tu sais, mon Ça, chum. c'est incroyable. Là. Ça, c'est malade. Tu me parles de ça. Mon chum Shane Harper qui vient ici, qui gère un podcast de fantasy football, c'est un méga fan des Vikings. Puis là, je trouve ça drôle parce que toi, au final, tu te retrouves avec les Packers comme les ennemis jurés. Mais parle-moi de ça. Comment t'as rencontré Harrison Smith? Comment il était? C'est le main guy à Charles Patron. Dans le fond, Ah, ouais. c'est lui qui l'a entraîné depuis qu'il est tout jeune. C'est comme son personal trainer, puis il vient toujours le revoir. Puis il me disait tout le temps, genre, You look like Harrison. Tu sais, c'est comme, évidemment, on n'est pas. Mais alors, je Je peux pas comprends. me mettre sur le même niveau que lui, là, mais genre, tu sais, surtout, tu sais, les deux, on est safety, les deux, on est quand même 6 pieds 2 à peu près. Fait que, tu sais, c'était assez drôle. Puis il dit, je vais le faire venir dans le gym, Puis il est venu dans le gym, puis il est venu chez eux une soirée. Puis je pense que c'était le fight de. C'était le fight de boxe de Deontay Wilder. Oui. C'est ça. Contre Fury. Contre Fury, puis il a fait un gros party chez lui, puis il est venu avec sa blonde, puis c'est assez drôle, j'ai pu fêter avec. C'est donc cool. Ouais, j'ai fêté avec lui, c'était assez. T'as-tu posé une couple de questions? Ouais, Tu sais, j'ai parce que parlé, vu qu'il est mais- même position. tu Mais sais. il est quelqu'un de très réservé à lui-même. Genre. OK. Comme tu sais, je lui demandais des conseils sur tes enfants, puis comme, Just do it. Là. just do like that. Tu sais, c'est quelqu'un qui, genre, naturellement, Ça a l'air facile. il est gifted, talentueux au bout. Fait que c'est comme, donner des conseils, il est pas capable parce qu'il est juste, Ok. je fais juste faire ça. Mais j'ai pu voir un peu comment il pensait, puis surtout la mentalité rendue après tant d'années dans la ligue. Lui, c'était plus genre s'entraîner pour genre les gros poids, puis genre c'était juste genre, je veux juste faire 17 games. Tu sais, juste que mon Traverser le calendrier, corps... concentré. c'est ça, fait que s'assurer que son corps fasse 17 Wow. games. Fait que c'est toute une approche complètement différente à qu'est-ce que nous, recrues, on rentrait, tu sais. Parce que l'affaire, c'est que c'était la grosse affaire que le monde dise, puis moi, je l'ai jamais expérimenté, j'ai jamais fait 17 games, là. Mais le monde dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon, là. Physiquement, c'est Ah l'enfer. ouais, surtout là, les recrues qui rentrent puis qui vont comme tu regardes une recrue qui rentre cette année qui était pour Kansas ou qui était pour Edward Line, des gars de même. pour les Bucks. Ils ont fait là il y en a pas Winfield. eu. Ouais, mais normalement tu avais 4 games pré-saison. Mhm. Après ça tu as 16 games régulières. Puis après Les ça séries. dépendamment où est-ce que tu es dans les playoffs, tu peux aller jusqu'à 4 games, tu sais. Fait que tu peux faire presque de 24 games. C'est fou, Red. Fait Ça n'a que pas de sens. Ton corps est tellement banged up, surtout si tu starts toutes les games. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de toffer tout ça. C'est ça. Fait que tu sais, tu peux aller all out comme un fou, puis rentrer dans du monde, puis mais à un moment donné, ton corps, il est Il comme... peut pas survivre à Il ça. peut pas survivre à ça, surtout si tu veux faire une bonne carrière. Fait que là, c'est rendu que Tu calcules. tu calcules, tu sais, tu formes tackle, tu t'essaies, tu sais, tu talk, tu sais, c'est toutes des affaires différentes. Puis c'est pour ça que tu regardes sur les teams, tu vois des gars comme des malades qui bullet down parce que c'est des gars qui font peut-être 1 ou 2 ans par année. Puis tu sais, les gars qui sont les partants, tu le vois qui ont un style différent parce qu'ils ont compris c'est quand. Il faut que tu y ailles à fond. puis C'est quand, c'est Ah, ça. c'est super intéressant. Fait que j'ai pu voir un peu cet aspect-là. Puis
sais, c'est drôle parce que des fois, tu regardes des gars, puis c'est comme, ils se donnent pas ce jeu-là, puis c'est comme, il y a tellement d'autres choses que vous comprenez pas aussi sur certaines affaires, mais ça te donne pas l'excuse que faut que toujours tu donnes à 100%, mais je comprends ce que tu veux dire, que les gars, les vétérans, ils pensent à ça. Mais t'sais, surtout ils sont plus en utiles game, sur le terrain. en game, ils sont, je dirais pas, en game, ils sont toujours là. Mais Ok. c'est plus, je pense, que je parle, c'est niveau pratique, niveau, quand tu sais, la mentalité, tu veux bien pratiquer tout le temps, tu sais, mais il faut que tu saches aussi pratiquer intelligemment. Fait que c'est toutes des affaires aussi que, tu sais, c'est comme dans le métier que tu le sais puis que tu le vois, mais c'est des affaires comme ça qui étaient bien hot à découvrir, puis tu sais, surtout parler avec, c'était assez hot, mais prendre une brosse avec, ça aussi. Ça, c'est cool, hein? Tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai entendu dire que t'es quand même un gars discipliné, dans le sens que, tu sais, toi, même à travers le fait de, je sais pas comment le dire, mais, tu sais, d'être repêché, tout ça, tu sais, t'étais pas parti à dérape, t'es resté focus, limiter la boisson, des choses comme ça, ou même pas du tout. Ouais, non, c'est ça. Parce que je me suis dit, tu peux faire tu sais, j'ai fait la fête à l'université, là. Je l'ai faite, là, après nos games, là, avec mes chums puis les boys, on s'est amusé au bout, là, mais c'était plus ça, là. C'est pas une fête, là. C'est vraiment... Ça sert à rien que je fête tout ça puis je finis pas par l'avoir, tu sais. Je veux dire, je vais fêter quand une saison va être terminée puis si je fais une équipe. Fait que je me suis dit, gars, tu sais, déjà, tu sais, je fume pas. C'est l'affaire que je fais, tu sais, je bois de l'alcool. Fait que je me suis dit, puis tu sais, c'était pas si pire que ça. Fait que je fais, gars, je vais juste arrêter l'alcool. Fait que j'ai arrêté l'alcool. D'ici, je me suis concentré sur bien manger, je me suis concentré, tu sais, là-bas, j'ai bu un peu quand c'était le fête, mais, tu sais, j'avais pas le sentiment aussi que j'étais à jeun, puis j'avais du fun. T'étais heureux. Juste voir eux autres, c'est ça. Moi, c'est complètement débile. J'étais comme un fan qui était là, c'est cool. Fait que non, j'ai comme tout mis sur pause, puis tu le sens, là, tu le sens que, surtout quand tu manges bien, là, tu sais, la nutrition, là, c'est ton fuel de ton corps, de ton énergie, là. Puis je l'ai réalisé l'importance de ça, là, comme, tu sais, j'étais concentré avant, comme bien manger, mais là, j'ai vraiment tout mis, là, j'étais freak sur tout ce que je rencontrais, puis je réalisais que, OK, vraiment, là, ton corps, là, si tu prends soin, genre, tu peux faire comme Tom Brady, là. Par exemple, ça coûte l'argent au bout, là. Ah ouais, tant que ça? Okay. Ben oui, bien manger, puis toujours s'entraîner, puis masser, mais t'es capable de faire longtemps si tu prends soin de toi, si tu prends les bons aliments. Tu sais, des affaires, c'est drôle, tu sais, des affaires comme juste la vitamine D, par exemple, là. Okay. Tu sais, c'est juste... Le fait qu'on n'a pas de soleil, qu'on est en dedans, notre toute vitamine D, la vitamine D, c'est tellement une affaire qui est importante pour toi, pour ton énergie. Puis juste, j'avais commencé à plus être dehors, puis à être moins en dedans, puis je le voyais juste mon énergie le matin. Parce que, tu sais, l'hiver, des fois, on a moins de soleil, puis on sent, tu sais... Amorphe. Puis là, fait que j'ai juste bien tout contrôlé, puis je me suis dit, je vais essayer d'être sharp, puis je l'ai senti. Écoute, à mon Pro Day, j'ai jamais été autant en forme physiquement de toute ma vie. J'étais à mon top, c'est une des affaires, c'est pourquoi j'ai eu un de ces... T'as eu ton opportunité. Ouais, j'ai eu un de ces résultats. Parce que moi, j'ai vu, tu vas me trouver drôle, mais tu sais, je lisais tes articles, puis là, tu sais, je voyais qu'à un moment donné, le 40 verges, il y avait une histoire de, tu sais, qu'il avait vanté, tu l'avais fait, parce que le 40 verges, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une unité que la distance qu'on calcule pour voir un peu la vitesse des joueurs. Fait que toi, t'avais fait comme un truc comme 4.74, mais on dirait que là, t'as comme retranché un 4 dixièmes solide entre, je pense dans la période du East-West, puis après ça, à ton Pro Day, où je me trompe peut-être, là, mais il y avait comme eu une accélération entre la période avant là, le 6 semaines que tu as pu faire avec OK, ben attends. Oui. Peut-être qu'est-ce que tu as lu, c'était... Quand j'étais là-bas au gym, durant les 6 semaines, je pense la deuxième semaine j'ai été courir. Puis j'avais fait un temps un peu... Mais c'était ça avec le vent. Mais non, j'ai toujours... Ah, OK, sinon tu parles peut-être du... Parce que j'ai toujours couru vite. Ben oui, je sais, c'est ça, mais là, je voyais... Le seul temps que j'ai moins... Ah non, c'est d'abord le seul temps que j'avais moins bien fait, c'était la CFL aussi. Oui, c'est ça. C'est la CFL aussi East-West. Puis en 2019, avant que je rencontre Sacha, on avait fait... C'est entre ta 3e et ta 4e année, tu peux être invité là. Fait qu'il y a East-West CFL Combine, puis il y a le East-West Shrine Bowl qui est le NFL. Puis au East-West... Je pense que j'avais fait le deuxième meilleur temps, mais c'était 4,74, je pense. Enfin, c'est ça, j'ai lu. C'est le deuxième. Puis là, tu regardes ces résultats-là, puis tout le monde regarde le gars le plus vite de la CFL. Durant, c'est 4,74. Fait que ça, puis je trouve que c'est tellement épais parce que ça enlève tout mérite de tout joueur. On regarde trop le chiffre. Là. On a de l'air d'une ligue qui ne sait pas courir. Comme j'étais le 2, écoute, je pensais que j'étais le plus vite, mais il y a un gars qui paraît qu'il a couru un petit peu moins vite que moi, mais bon, c'était juste une question. Écoute, on courait là sur un champ
Tu sais, un peu si tu vas vers Sherbrooke, les champs, puis il y a du vent, là, comment ça vente, là, c'est la même affaire, puis on courait dans le vent. C'est n'importe quoi. Puis on courait dans du turf épais. Ben ouais, c'est ça. C'est sûr que c'était plus lent. Fait que les temps, ça avait aucun sens, les temps, en tout cas. Fait que là, c'est juste ça, quand c'est sorti, le monde, c'est comme ça capotait. Mais tu sais, on savait tous, nous, joueurs, que ça avait aucun sens. Que vous étiez plus vite que ça, en réalité. Puis c'est ça, parce qu'à mon Pro Day, quand je suis arrivé, j'ai coupé 4,35. Hey, ça, c'est de la vitesse, là. Ça, pour vrai, là, j'écoute le mais c'est pas le plus vite que j'ai fait. Non. Ah ouais? Sérieux? Tu veux savoir c'est quoi le plus vite que j'ai ouais, fait? Dis donc. Premièrement, c'est avec des track shoes. OK. Fait que ça, c'est des souliers de track où c'est que tu cours beaucoup plus vite. C'est plus vite que du turf, puis t'as une super adhérence. Puis c'est un temps manuel, fait que c'est pas laser. Exact. C'était 4,19. Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas, tu peux pas comparer ça. Je comprends très bien. Mais peu importe, toi, tu dois être comme, OK, ouais, c'est du real. Mais c'est pour ça, c'est juste parce que ce que je voyais, c'est que vraiment, avec ce qui ressortait, c'est que, tu sais, l'année que tu as mis en avant la préparation physique, on pouvait juste dans les articles que je lisais voir une différence. Ouais. Puis ça ressortait beaucoup que toi, physiquement, tu pouvais jouer dans la NFL. Tu avais ça, là. Ça sortait beaucoup dans l'évaluation. Je pense aussi, là, vraiment comme... Où est-ce que j'ai vu la différence? La vitesse, j'ai toujours été vite. Mais c'était vraiment juste la posture, comment j'étais. Moi, je suis quelqu'un que... Mon homéostasis, c'est 190 livres. Je suis pied 2,5, 190 livres. Puis là-bas, j'ai poussé, j'ai monté jusqu'à 2,8. OK. C'était l'affaire la plus tough là-bas, c'était prendre du poids. OK. Parce que tu brûlais des calories. Moi, je brûle comme ça. Là. Fait que moi, mon corps, il veut rester à 190 livres. Il veut rester là. Fait que j'ai mangé des fois jusqu'à en vomir. Là. Sérieux? Puis je suis monté jusqu'à 208. OK. Puis je bougeais bien, mais c'est sûr, je ne bouge pas comme 190. Ben oui. J'ai redescendu pour mon per day autour de 200 livres. Puis c'était le pic. C'était le sweet spot. Puis je le sentais là, que j'étais en... Puis c'est poche parce que le Pro Day, j'aurais tellement pu mieux faire selon moi, mais il y a l'histoire aussi que j'ai eu... T'es malade un peu. J'avais le flou cette journée-là. Fait que ça a pas aidé, pauvre mais toi. C'est juste... C'est drôle parce que c'est un sentiment où c'est que tu te sens comme, OK, tu te sens en forme, tu te sens que tu es prêt, puis j'avais tout mis cet effort-là là-dessus. Fait que c'était vraiment au niveau, genre, physiquement, au niveau changement de direction, au niveau force, explosion, puissance. C'est là que j'avais senti la grosse différence. C'était au pic, là. Ouais. Là, tu as vécu le draft. J'aimerais ça savoir, tu as vécu le draft de la NFL. Il était question de ça. Ça a l'air que c'est une journée, au-delà d'être une journée agréable, c'est une journée très stressante. Ouais. Tu es en famille, les téléphones sonnent, tout ça, des décisions à prendre. Comment tu as vécu ça? Tu veux-tu nous raconter? Ben c'est sûr que je pense que c'est encore plus stressant si ta famille est là, parce que tu dois gérer le stress de tout le monde aussi. Là, là si tu as un écran, tu sens pas le stress à travers un écran. Okay. Fait que c'était juste moi tout seul avec ma copine. Donc, on était les deux ensemble, puis c'était le fun parce qu'on a vécu ça ensemble, puis c'était assez excitant, mais c'est stressant surtout, tu sais, les 2 premières journées, parce que sur 3 jours, tu sais que c'est pas moi, c'est le first, second, puis c'est du premier au 4e round. Après ça, la dernière journée, c'est là que c'est les 3 derniers rounds. Mm-hmm. Puis c'est là que tu signes les agents libres après. Exact. Fait que moi, dans ma tête, c'est là que ça va se passer. C'est agent libre. Tu sais, je pense pas que je m'en vais me faire drafter. Là. Tu sais, je suis conscient de ça. Fait que comme je veux signer agent libre, c'est ça le but. Fait que tu penses, quand la fin du 7e round finit, c'est là que les appels et les téléphones se font. Mais ça m'a tellement pris au dépourvu parce que moi, tu sais, vers la 6e ronde, début de 6e ronde, il te reste encore 2 heures, tu sais, à peu près. Là. Fait que moi, j'étais pas... Tu t'es stressé, mais t'es pas mindé tout de suite. Tu sais. Tu sais que c'est à la fin que c'est là que ça commence. Mais à la 6e, j'ai tout de suite eu l'appel de Sacha et dit hey, on a un offre des Packers. Fait que ça m'a comme pris genre au dépourvu. Okay. Tu sais, j'étais comme OK. Ça pouvait arriver avant. Ça pouvait arriver avant, c'est ça. Les autres, c'était comme ils voulaient signer tout de suite. Puis là, je suis comme pourquoi il veut me signer tout de suite à la 6e ronde? Tu sais, c'est super tôt. C'est comme draftez-moi, je sais pas. Fait que ça m'a pris au dépourvu. Puis nous, on avait une équipe qui était en tête avant les Packers, c'était les Bengals. OK. Parce que j'avais rencontré le coach des safety, puis je faisais du vidéo avec depuis 2-3 semaines. Ah puis ouais? À chaque semaine, on se rencontrait, puis on faisait du vidéo, puis était intéressé. Puis c'est l'équipe qui avait montré le plus d'intérêt pour moi. OK. Puis il y a beaucoup d'intérêt au niveau du coaching staff. La seule affaire que j'ai réalisée, c'était au niveau de la direction, c'était un petit peu moins. Puis la fin de la journée, c'est ça qui est important.
c'est au niveau du DG parce que c'est lui qui prend la décision. Prends la décision, je comprends. Fait que quand j'ai eu sur le coup, je le savais un peu moins. Quand j'ai eu l'appel des Packers, j'étais comme... Tu sais, il n'y avait aucun coach qui m'avait appelé, mais la direction m'aimait bien des Packers. Fait que quand j'ai eu l'appel, j'étais comme, OK, attends, on va attendre. Je sais pas, moi, dans la tête, c'est Bengals. Je pensais que c'était Bengals. J'ai regardé Cincinnati, tu sais, la ville, c'était... Tu sais, ça ressemblait à quoi? Fait que comme, on peut-tu avoir 1 heure de temps, tu sais, juste pour s'assurer, genre... Mais j'y repense, puis c'est comme, hey, j'avais un offre NFL, puis je l'ai pas accepté, tu sais. Le gars, il passe de 1 an. Ben oui, mais... Il n'y a pas une équipe qui me connaît. Ah là, j'ai un offre pour être dans une équipe, puis je suis en train de faire pause parce que j'attends une autre offre. Là, maintenant, j'y repense, je suis comme, voyons donc, je l'aurais accepté tout de Tout de suite, ouais. Mais sur le coup, je le réalise pas, tu sais, je suis comme... Toi, tu voulais respecter le plan, là, les Bengals. Le plan, c'est ça, juste voir. Puis là, je dis, fais juste leur dire, genre... Puis Sacha, il a réussi à trouver... Il a fait un énorme travail cette journée-là. Il a réussi à tout, tu sais, pour que ça passe super bien, comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ça a super bien passé, puis on a eu 1 heure. Puis à la fin, après 1 heure, ça, c'était la plus longue heure de ma vie. Là. C'était là, puis j'étais de même. Puis je pensais, genre, OK, je vais-tu perdre un contrat parce que. Ben oui, c'est ça. Hey, il appelle d'autres gars. Lui, OK, finalement. Lui, il sait, là. Lui, il m'a dit, là, pour vrai, là, il m'a appris après, genre, 50 quelques minutes. Il dit, gars, je vais te dire quelque chose, OK? Quand t'as un offre, t'apprends tout de suite. Parce que tu peux perdre ça, là, de même. Eux autres, là, là-bas, là, le War Room qu'ils appellent, là, ça roule, là. Ça roule, puis il y a genre 100 noms sur le tableau, puis c'est paf, paf, paf de même. Fait que tu peux perdre. Lui, avec Betts, je sais pas si t'as entendu l'histoire de Betts, puis les Bears. Les Cardinals. Ouais, il était avec les Cards avant, puis ça a juste parti. Fait que tu sais, tu peux, même quand tu dis oui, fait qu'il dit quand tu l'as, tu le prends. Puis il m'a dit, tu niaises pas, là. Fait que là, j'ai fait, OK, let's go, on le fait. Fait que là, c'est comme, je le fais, puis il est comme parfait. Puis là, après ça, il me rappelle, il dit, we fucking did. Hey man, t'es un Packers. Ouais, mais tu le réalises pas parce que t'es juste. C'est comme si je t'appelle, je dis, hey, tu fais partie des Alouettes. Mais tu réalises pas, tu le vois pas. Ouais, c'est trop vite. Fait que là, c'est trop vite. Là, je suis de même. Puis là, c'est là quand je l'ai annoncé à ma famille sur Zoom, une belle vidéo de ça, que là, j'ai capoté. Puis après ça, je l'ai réalisé parce que, hey, les appels. Ça devait sauter, là. Puis juste. L'équipe, ça me paraît que c'est une équipe. Tu sais, la première NFL, classe, là. Oh mon Dieu, que c'est même pas comparable. Il n'y a pas une journée que j'étais pas genre suivi. Écoute, en une journée, j'ai eu un iPad. Là. C'était genre Extreme Express, j'ai jamais vu ça. Là. Ah ouais? Il envoie un iPad. Tu sais, j'ai reçu du gear, là, de l'équipement, tout. Les avocats, les médias là-bas, c'était. Tu passes d'un autre niveau, là, vraiment. Puis, tu sais, je suis un gars qui est juste undrafted, là. Ouais, je comprends. Parmi 15 autres undrafted, puis toute l'attention que j'avais, fait que c'est vraiment une autre ligue à part, fait que ça, c'était une expérience assez incroyable. Là. Puis là, tout ça, quand le draft est fait, là, tu signes, là, on tombe en mode se préparer pour ça, là, le focus reprend. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, c'est sûr que c'est la COVID, fait que moi, je m'entraînais, tu sais, quand je me suis entraîné, c'était tout l'été de temps, puis ils nous envoyaient un programme. Je m'entraînais avec mon coach Olivier Fréchette-Lemire sur un terrain au Sepsum. Mm-hmm. C'était tout était fermé, mais j'ai rencontré le Sepsum. J'ai dit, écoute, est-ce que je peux juste avoir une clé pour moi pour pouvoir juste courir sur le terrain? Ils ont fait, tu sais, j'ai parlé, j'ai expliqué ma situation, c'est un peu particulier, puis j'ai dit, je veux juste être avec une personne, on va être à 2 mètres de distance, tout ça. Puis il a dit, pas de problème, fait que j'ai eu pour ça. Puis j'ai réussi à trouver un gym pour m'entraîner. Tu sais, à réussir à quand même garder la force physique parce que j'avais pas le choix. Là. Ben non, c'est ça. Fallait que c'est je do or m'entraîne. die. Puis je parlais avec le coach, le strength coach des Packers, puis je disais, écoute, pour vrai, s'il faut, parce que les autres, ils me fournissaient, ils disaient, s'il faut que tu achètes un gym, on va t'acheter... Un gym? Ben genre un gym. Ouais, je comprends, t'es équipé. T'es équipé, il dit, on va te fournir tant, faut que tu t'entraînes. Puis moi, je dis, gars, s'il faut que j'aille dans un parking lot le faire, je vais le faire, j'ai pas de stress avec ça. Là. Puis là, finalement, j'ai réussi à trouver. Puis, ouais, c'est ça, c'était... J'ai regardé en plus pour... ça, je l'ai pas dit, mais j'ai regardé en plus... tu sais, les halls, genre les... Comment t'appelles ça aussi que... C'est comme des entreposages, tu sais, les compagnies d'entreposage. Oui, tu voulais te louer un petit entrepôt. Un entrepôt, puis mettre un gym là-dedans. Oh my God! Puis j'ai appelé une coupe d'entrepôt, Montréal, oublie ça. Puis le mec, je sortais de Montréal, ça, sont un peu lousses. Il a dit, on peut le faire. Puis j'avais trouvé des gyms aussi, mais c'était comme à 1h30 d'ici. C'est pas efficace. Fait que j'ai réussi à trouver, à m'entraîner. Puis écoute, ma vie, c'était, je me lève, j'allais courir, j'allais m'entraîner, je revenais meeting, jusqu'à 5h. 5h, je soupais. Après ça, j'étais brûlé, je me couchais. Puis c'était ça pendant tout l'été de temps.
Tout l'été, Tout jusqu'à l'été. temps que tu te déplaces là-bas. Écoute, je faisais 4 heures d'entraînement tous les jours à peu près, tu sais, courir, tout ça. Après ça, j'avais un autre 6 heures de meeting. C'était juste, je faisais juste du foot, juste de foot, juste à temps que j'arrive là-bas. Fait que j'étais arrivé là-bas, puis j'étais en forme, puis tu sais, normalement, quand tu t'entraînes, tu veux un gym partner. Là, tu ne pouvais pas, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir un gym partner niveau motivation, mais là, j'avais toute la motivation qu'il me fallait. Hey, c'est Fait que clair. c'est pas comme, tu sais, en ce moment, c'est sûr que là, tu sais, trouver de s'entraîner avec des gars, ça serait le fun. Tu sais. C'est comme, on se motive, on se pousse, Ben oui, s'entraîner oui. tout seul, des fois, c'est plus tough, mais j'en avais pas besoin. Là. Hey, là, c'est clair. Là, toi, là, tu sais, ça devait être fou. Là, t'es arrivé là-bas, toi, t'as dû voir. Là, parce que, tu sais, c'est ça qui est cool aussi, c'est que, tu sais, il y a tellement de fans des Packers, tu t'es retrouvé dans un contexte d'une équipe mythique, légendaire. Là, t'arrives là-bas, tu sais, ça doit être débile, Ouais, ce boulot. ben écoute, juste dans l'avion, en sortant de l'avion, un gars qui me dit, tu sais, il dit, je sors de l'avion, puis il dit, You play for the Packers? Là, je suis comme, oui, il dit, puis là, il me parle, il dit, mon voisin, c'est ça. Il Oh dit, my bonne God. saison. Ah, En sortant, en là. sortant tout de suite, là, le De l'avion, côté. là, c'est drôle. Là. Puis après ça, quand j'étais sur le terrain, excuse-moi, j'allais courir parce qu'ils ont Title Town, ça s'appelle à côté, que c'est genre la football town des Packers, puis c'est couleur Packers, puis c'est un turf ouvert au public. Puis nous, durant la première semaine, on a un test de COVID, fait qu'on n'avait pas le droit d'accès au building, mais on pouvait aller courir là. Puis on allait là pour garder un peu la forme. Puis j'ai des jeunes qui m'arrêtaient. On peut-tu prendre une photo avec toi? Genre, C'est fou, ouais, là. c'est ça. C'est vraiment... C'est un autre monde, là. C'était assez fou. Puis je pense que les affaires que j'y repense, puis c'est le fun, c'est j'ai du monde qui m'écrivait aussi sur Instagram. Cool. Écoute, j'ai du monde de l'Europe qui m'ont écrit. Ah, ouais. J'ai du monde... Tu sais, qui me disait on est des fans. Fait que c'est assez surprenant, puis tu réalises l'impact que ça a à travers le monde. Ben t'sais. oui. Fait que, tu sais, c'était le fun aussi, puis tu sais, j'ai profité de ça, puis l'affaire la plus folle, puis je l'ai déjà conté, celle-là, c'était une femme qui se mariait, puis sa bridesmaid m'a écrit pour que je fasse une vidéo pour eux, pour que je leur souhaite un joyeux mariage. T'es sérieux? Tu l'as-tu fait? Ben non. Là, je suis comme, voyons donc, ça, j'étais pas à l'aise de le faire. Mais Ben ouais. je pense... Mais c'est parce que Ils les sont autres craqués. sont des là. craqués parce que dans le sens, eux autres se sont rencontrés, c'est une histoire, ils se sont rencontrés au stadium, Ok, c'est ok, des je fans comprends. depuis des Ben oui. années, ils Il y en a sont plein. Là. fans au bout, puis ils sont comme, hey, si tu préfères juste une vidéo, Ah, puis tu sais, en wow. même temps, tu sais, si tu peux trouver du monde, faire une vidéo, puis j'étais Ouais. comme, Hey, c'est trop intense. là, je dis, t'imagines, genre, tu sais, puis là le fait, je suis coupé, je fais partie de Finalement. l'équipe, évidemment. Fait qu'imagine en 10 ans, les autres regardent leur vidéo de mariage, puis ils me voient. C'est le gars qui a pas. C'est le gars qui a pas Notre fait mariage, le ça fera peut-être pas. Non, non, mais ça, c'est juste d'en rire. Mais ça te donnait un épisode, une idée à quel point c'était fou. Là. Ah, c'est un autre monde. Puis, tu sais, le monde sont vraiment rattachés à ça. Là, comme les sports talk shows, là, ça. Aucun 24 heures sur 24, ça parle. Comme, check ça, là, comment c'était fou, là. Disons, moi, je suis ici au Carabin avec mes amis, puis je fais une story ensemble. Ouais. Puis ça finit là. Okay. C'est ça, oui, mes amis répondent. Là-bas, on était ensemble, puis on a fait. Quand on est rentré dans le vestiaire pour la première fois, je pense que c'est un gars a fait une story, puis il a montré son lock, genre, toc. Écoute, je revenais à la radio, les gars disaient, oh, on a vu le story de AJ Dillon, son casier est à côté de ça, on peut comprendre. Là, c'est comme, what? Ah, le monde, il scrute ça, c'est fou. Raide, Hey, là. ça n'a pas de sens. Puis là, là, tout de suite après, les coachs nous parlent, disent, hey, je pense que vont vous mettre au courant, là. Tout est genre analysé, là. Vous postez rien, vous C'est faites rien. Le moindre mot, genre, disons, tu fais juste un tweet, tu mets 3 mots, ils vont tout analyser. Checker ça en profondeur. Ah non, c'est une autre culture là-bas, là. Toi, ça a pas t'as de eu. sens. Je suis obligé de te parler de ça. Tu sais, moi, je la nomme, mais Valérie Nollet, c'est une bonne amie. Wesley Pagé, c'est des gars qui sont des méga fans des Packers. Et là, t'as eu la chance quand même de voir Aaron Rodgers dans l'environnement. Tu peux-tu m'en dire un peu? Parce que, tu sais, c'est sûr, pour nous autres, tu sais, ça n'a comme pas de sens, là. Tu sais, c'est dans la crème de la crème de la NFL, là. Non, c'est surtout quand t'as quelqu'un de mythique comme ça, il y a une Ouais. énergie autour. Ah ouais? OK. Ouais, ben, dans le sens que c'est toi-même qui as créé. Ah ouais, c'est comme trop fou, là. Ouais, parce que t'arrives pis t'es comme, oh wow, mais tu sais, à la fin, quand tu commences à y parler, tu réalises que c'est un humain comme n'importe qui. OK. Que n'importe qui ici quand tu lui parles, mais au début, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand je suis rentré pour la première fois dans le building, puis j'ai fait un face-à-face avec. Puis je suis comme, vraiment face-à-face avec le oh, il fait, hey. Là, je suis comme, hi. Il dit, salut, puis il a continué, mais tu sais, lui, il sait aussi là, le nombre de. Ça doit vivre ça. Puis aussi, il sait qu'il y en a une couple d'entre nous que, genre, tu sais, combien de free agents qui rentrent puis qui repartent, tu sais, fait
il est habitué un peu à voir ça, mais il est super puis écoute, c'est un vrai boy, là. C'est un vrai, dans le sens, c'est un vrai boy, là. Il fait des jokes, on a des Zoom meetings, là, puis il changeait son nom de Zoom. Je vais pas dire des choses qu'il mettait, là, mais il me changeait son nom pour des niaiseries, puis il faisait des calls, comme quand on était en meeting. Puis, tu sais, l'histoire de Matt Lafleur, puis lui, c'était tellement pas vrai. Il s'entendait... super bien. Oui, il s'entendait bien. Là. Il y a du respect entre les deux, mais il aime ça en mettre. OK. Mais il est très... puis je pense que la meilleure mémoire que j'ai vraiment de lui, genre que je m'en souvenais, c'était après une sorte de pratique, un walkthrough. Il parlait avec un de nos coachs de safety parce qu'il parlait d'une rotation, puis on est juste venu là, puis on l'a tout écouté, puis là, il a juste vu tous les DB écoutaient, puis il a juste drop du knowledge sur nous, puis on a pu voir comment il pensait, puis c'est comme genre, oh wow. Okay. Le gars, son mindset, parce qu'il nous expliquait un peu, c'est pas important qu'est-ce qu'il expliquait, mais c'était juste au niveau des couvertures, puis de faker, puis il disait comment que lui il voyait ça, puis il disait... La lecture qu'il en faisait. La lecture, puis c'est tellement profond, puis t'es comme, OK, le gars connaît plus la défensive que n'importe qui ici. C'est un bookworm, c'est un étudiant. Exact, puis tu le vois, son énergie, puis c'est drôle, il a tout le temps de l'âge gelé. Ouais? Mais il fume pas, mais il est juste tout le temps, genre, posé. Ouais? Tout le temps relax. Il a pas, genre, il dégage vraiment de la confiance, là, tu sais, il est tout le temps, genre, relax. Ouais, c'est fou. Il prend ça relax, puis il s'amuse, puis c'est vraiment genre, je trouve qu'il dégage pas comme I'm the big shit, puis genre, tu sais, il est accessible. Ah oui, vraiment. Ah, cool. Fait que non, j'ai pas pu lui parler énormément non plus, là. Mais non, je comprends. Qu'est-ce que j'ai pu voir, c'était un bon gars. C'était quand même... C'était drôle, puis c'était bien le fun aussi. T'étais-tu, tu sais, c'est drôle à dire, là, tu sais, moi, je suis comme... J'aurais eu de la misère à pas lui demander de prendre une photo. Là. Je l'ai compté aux fans dimanche, le monde qui nous écrive. J'ai rencontré Tom Brady une fois, vite. Puis là, j'ai compté mon anecdote. Mais tu sais, je me mettais dans ta position à toi que tu veux montrer que t'es comme... Tu veux être le gars cool, que t'es pas trop fan, mais tu sais... Mais l'affaire, c'est qu'une photo... Je pense que des fois, on est gêné de demander une photo, mais ça leur dérange pas aussi. Mais aussi... Tu sais, il faut que je vois que je suis pas là en tant que fan non plus. Non, c'est ça. Fait que, c'est délicat. Est-ce que j'avais... Moi, c'est sûr qu'une affaire que je regrette, c'est que j'ai pas de photos en équipement là-bas. Ouais, c'est vrai, c'est niaiseux. C'est poche parce que j'aurais aimé ça avoir au moins un petit souvenir pour moi personnellement, juste voir une photo en équipement, mais c'était illégal. Il n'y avait pas le droit de faire aucune photo, aucune caméra, puis genre, même nous, on pouvait pas. Genre. OK. Fait que ça je trouve ça un peu plate, mais une photo avec lui... T'sais, moi, j'aurais plus aimé une photo avec lui au fait que je suis sur le terrain avant le avec match, lui, que juste genre je suis de même puis je fais un selfie. Je comme, c'est pas tant ça que je ressentais. J'aurais vraiment mieux aimé une où c'est que je fasse partie de l'équipe que non, mais puis je pense que personnellement, je suis pas tant quelqu'un qui demande des photos. J'ai déjà croisé le gars qui joue dans Game of Thrones, là, Jon Snow. Ouais, okay. Keith Harington. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai déjà croisé à Montréal. Ouais, okay. Il était à Outremont, où est-ce que j'étais. Je l'ai pas reconnu parce que pour vrai, il est genre 5 pieds 6 puis il était genre 150 livres. C'est impossible, c'est lui. Là. Le gars qui a kill le Winter's Coming. Ouais, c'est tout, ça. Puis là, tu te dis, il est petit de même, mais tu sais, la magie de la caméra. Ouais. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui va demander des fois naturellement. Fait que ça n'a pas été tant... Je comprends. Pas un si gros effort. Il faut que je te demande, ça c'est méconnu, tu sais, t'es passé de l'universitaire, tu sais, au niveau des playbooks, des stratégies. Puis là, est-ce que tu t'es retrouvé avec le playbook défensif des Packers entre les mains? À quel point ça peut être complexe, l'analyse, l'étude de ça? Tu sais, c'est sous-estimé. On pense souvent que les joueurs de football, c'est pas du monde nécessairement brillant. On pense que c'est des gros toughs. Mais, tu sais, moi, je veux savoir, ce bout-là, ça peut ressembler à quoi, là? C'est sûr qu'offensivement, c'est beaucoup plus difficile. OK. Défensivement, c'est difficile aussi, mais offensivement, c'est dans la chose difficile, c'est que tu as beaucoup plus à te rappeler au niveau de... Parce que offensivement, c'est tu fais tes routes, il faut que tu te rappelles tout. Nous, c'est beaucoup ajustement. Fait que, est-ce que la difficulté, il peut y avoir un débat là-dessus. Là. Okay. Mais je pense que pour moi, qu'est-ce qui était tough, c'était la première fois que c'était un système américain. OK. Ça restait que c'était la même chose au niveau football, genre un corner out, un corner out, break sur une balle, me plaquer. Ça reste ça, puis tu sais que c'était un post safety, tu restes dans le post. Fait que il y a des affaires de même qui restaient, mais c'était juste le système américain que j'avais jamais joué avant. Fait que terrain plus petit. Ouais, puis c'était 11 joueurs, fait que c'est une game différente, la verge n'est pas là. Fait que c'était ça la grosse
différence pour moi, puis qui était tough au début à apprivoiser. Puis je me suis assuré pendant le 2-3 mois que j'étais chez nous, où c'est que je faisais juste m'entraîner, puis je faisais des meetings, d'apprendre le plus possible. Mais c'est poche parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est en le faisant. Puis je pouvais pas le faire. Tu peux lire autant de fois que tu veux, c'est quand tu le pratiques que tu deviens bon. T'sais. Moi, j'ai lu une histoire qu'il y avait eu vous avez fait une course, tous les gars de l'équipe au complet des Packers. Puis, tu sais, je pense que tu avais fini dans les 3 plus quick de l'équipe. Ouais. C'est-tu parce que, tu sais, les gars ont tout donné à ce moment-là ou, ben donc, vraiment, man, on sous-estime à quel point. Parce que Danny Machocha a dit que tu serais le gars le plus rapide, selon lui, sur le terrain des Alouettes. Ben, je pense. L'affaire, c'est que non, les gars sont rapides, puis c'est la première fois aussi que je courais, puis je voyais des gars à côté de moi. C'est une affaire que des fois, on pense que les gars se donnent pas. Les O-line, quand ils vont courir, et c'est sûr qu'ils vont pas courir les D-line non plus. Mais quand tu arrives dans skills position, il y a une compétition qui se crée. Entre vous autres. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aime, c'est courir. Ok, je comprends. Si tu prends les gars tough puis tu arrives au bench, là, les autres, ils vont. Chacun, on a notre petite niche, puis nous, quand on court, c'est notre affaire. Mm-hmm. Puis quand c'est la course, comme même les vétérans, là, on était là, on talkait, puis comme yo, let's go. Genre, ça se donne. Fait que quand on a fait cette course-là, tout le monde se donnait. Là. Wow. Y a pas, tu regardes le tape après, t'en as pas qui joguent vraiment, à moins que ceux qui étaient moins vite, mais le monde se donnait, puis c'était pas genre un half, comme... Ouais, je comprends. Non, C'était-tu DB seulement, ou il y avait les wide? Dans le fond, c'est les wide, puis les skills, en fait, là. Fait que c'était les big, mid skills. Big sur line, D-line. Mid sur running back, QB, kicker, puis linebacker. Puis les skills, c'est les receveurs, punt returner, puis les DB. Puis c'est ça, là-dedans, puis l'équipe là-bas aussi a remarqué ma vitesse. Puis c'est une des raisons, ça m'a surpris d'avoir été coupé aussitôt parce que c'est surtout dans le top, tu vois la vidéo à la fin, il y a moi puis 2 autres gars. Wow. Comme, je peux pas dire que j'étais premier parce qu'on était vraiment genre tout close, mais tu le vois là. Puis il y avait Devante Adams dans ce groupe-là, tout? Ouais, mais Devante Adams, c'est pas un gars qui court si vite. Il court vite, mais c'est que son route running est juste trop on point. Parfait. Puis c'est ça l'affaire. Tu regardes, en tant que receveur, moi, je pense que receveur, c'est comme les plus vite, les plus skills, c'est pas nécessairement les receveurs. Le gars le plus athlétique, selon moi, sur un terrain, c'est lui qui retourne le ballon. OK. Sur le punt, là, le retourneur, parce que ces gars-là, c'est juste make him miss. Il était bloc puis making miss. Ces gars-là, c'est comme... Il y a des gars comme si tu mets Tyreek Hill qui est là, tu leur punnes pas. Là. Tu punnes toujours le bande. Fait que, tu sais, mais des gars comme Devante Adams, c'est receveur. Tu sais, t'en as d'autres comme... Je pense que c'était Russ, lui, qui a fait un 4-2 il y a genre 3 ans de ça, là. Mais lui, l'affaire, c'est qu'il est tellement vite, mais le QB, lui, lance à un point, tu sais. Il y a un timing. Il y a un timing, puis Devante est tout le temps on point sur son timing. Fait que pour un QB, c'est magique. Là. Puis tu as des receveurs aussi, que des route runners, c'est les meilleurs receveurs pour toi. Oui, si tu fais un one-on-one, right, puis tu regardes un gars qui est un 4-3-5, puis tu as le QB, il a genre 6 secondes pour lancer, il va toujours battre le DB parce que il trouve. Il capote. Mais en game, tu as un pass rush, tu as une couverture, la fenêtre est là, le QB, il faut qu'il lance dans une fenêtre, tu sais, je veux dire. Lui, il sait qu'il faut qu'il lance quelque part. T'sais. Mais si toi, tu fais une ballonne pour revenir à ton spot, c'est pas la même chose. Fait que Devante, lui, il est vite. Là. Il était là, il était ici dans le pack on front, mais c'est pas, il n'est pas considéré comme le plus Tyreek Hill. C'est pas genre de cheetah. Là. Lui, c'est juste son route running il est parfait. Incroyable. Playmaking ability, il sait s'ouvrir. Puis tout, exact. Il trouve des trous, puis ça n'a pas de sens. Là. Mais moi, ça m'impressionnait. Tu sais, quand j'ai entendu ça, je dis OK, là, vraiment, un athlète, toi, ça a dû te mettre en confiance. Là, après avoir vu ça, t'as dit. Mais moi, avoir fait une autre carrière, j'aurais été au 200 mètres. Là. Sérieux, à ce point-là? Parce que l'affaire, c'est que comment je suis bâti où c'est que je suis fait plus long. C'est que dans le sens que quand j'arrive, c'est pas mon push initial est bon, mais quand j'arrive dans mes enjambées, c'est là que je gagne encore plus de vitesse. Comme dans mon 40 verges, après 40 verges, je gagne encore de la vitesse. OK. Comme j'atteins pas mon top speed après 40 verges. Je gagne encore de la vitesse, puis vers 50, 60, c'est là que je top. Quand je me mets debout, en fait, parce que quand tu cours, dans le fond, quand tu cours, tu as une poussée. C'est que t'es perpendiculaire, ben pas perpendiculaire, mais tu as un angle, 45, tu as une poussée, puis quand tu deviens haut, tu essaies de plus longtemps de tenir ta poussée. Quand tu viens haut, c'est des enjambées. Puis ça, c'est ma force à moi, vraiment.
Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça durant ce off-season-là, essayé d'avoir les Jeux du Québec. Là. J'ai mon coach qui veut que je fasse ça depuis Dieu sait tant longtemps. Là. OK. Mais non, ça, c'est fait que les lignes droites, courir pour moi, ça a toujours été une des affaires les plus faciles. Puis qu'est-ce que j'essaie d'améliorer, c'est des changements de direction, incorporer ça là-dedans. Je comprends très bien. Moi, je veux parler de développement de football avec toi, parce que c'est fou, là, dans les 3-4 dernières années, on n'entend plus parler de Québécois qui peuvent monter NFL, qui ont l'opportunité. Mais au niveau du développement, là, au niveau de qu'est-ce qui nous manque tant pour réussir à avoir l'opportunité justement de compétitionner NFL? Est-ce que c'est le fait qu'on ne joue pas le même football? Est-ce que c'est le fait que encore aujourd'hui, il manque un peu au niveau de la préparation physique? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable nécessairement d'être aussi présent dans la NFL en quantité de joueurs qu'on a au pays? Ben, tu sais, le talent, on le sait qu'il y en a ici. C'est jamais été un problème de talent. Il y a du talent québécois. Une des grosses raisons, c'est que le talent, il part après le cégep. Ou juste avant le cégep. Fait que des très gros joueurs s'en vont dans des prep schools, s'en vont aux États-Unis. Fait que, tu sais, il y a un bassin de talent qui est parti au lieu de rester ici. Puis la question, c'est pourquoi il part, pourquoi il reste pas ici? Tu sais, j'ai des amis, eux autres, qui disent c'est le fait qu'on joue un système CFL. C'est un système 3 essais, un terrain plus large à ce point-là. Je veux dire, jouer le même système que la NFL. T'sais. Arrêtez de compliquer ça. Puis surtout, une des autres raisons, c'est qu'on dit on joue un système à 4 essais toute notre enfance, puis tu arrives universitaire, tu tombes à 3 essais. C'est vrai, pareil. Fait que, tu sais, il y a du monde qui dit, à ce point-là, gardez la même affaire, gardez le même système, le même football, puis tu vas garder le monde ici. Puis je pense que c'est aussi un effet, c'est un sentiment aussi que tu penses que tu peux pas performer ici. Il y a une raison que beaucoup de joueurs partent là-bas, c'est qu'il y a l'université qui est payée, t'as aussi des petits salaires, puis on the side, tu sais, des pendium. Fait que, tu sais, il y en a qui aussi, c'est une raison, c'est que, tu sais, ils n'ont pas l'argent, fait que faut qu'ils aient là-bas pour se développer. Puis aussi, tu sais, ils vont avoir une éducation. Fait que, tu sais, tu peux pas dire à un jeune, genre, va pas aux États-Unis, mais quand un jeune me dit, il décide d'entrer un prep school de 2e division ou 3e division, on va venir jouer ici, tu sais, pour le vieux Grasset, c'est comme, reste ici. Tu peux autant faire. Mais tu sais, c'est sûr que si après ça, tu as Clemson qui t'écrit. Tu peux pas lui dire de pas aller, mais tu sais, c'est juste faire valoir comme tu peux autant te développer ici en tant que joueur que des équipes, parce qu'une certaine portion des équipes NFL, puis collégiales. Puis c'est juste faire comprendre, tu sais, du monde comme Laurent Duvernay-Tardif ont comme bâti un peu avant il y avait, mais Laurent a vraiment été le gars qui a fait comme « Hey, c'est faisable » puis depuis ce temps-là, tu sais, il y a eu Laurent, après ça, Anthony, il y a eu Anthony, après ça, Betts, mais ça n'a pas fait. Là, je suis arrivé, j'ai pas fait, là, ça remonte un petit peu, mais tu sais, au niveau québécois des noms qu'on a connus, mais c'est l'illusion de vraiment, surtout, je parle avec des jeunes en ce moment où j'en coach un, puis c'est comme, tu sais, lui, c'est prep school qui regarde, puis on dirait que c'est une mentalité, il faut que tu es aux États-Unis si tu veux performer, puis un des coachs au Carabin, il me disait ça, il dit, les jeunes, maintenant, c'est comme, genre, quand ils recrutent, ils cherchent un peu peut-être comme le fame qui vient avec, les postes internationaux, puis il faut que tu gardes la compétition sur le recrutement, puis c'est comme, il y en a des fois qui vont à des écoles, genre, de 3e division prep school aux États-Unis, puis tu dis, tu peux autant te développer ici, même mieux. Fait que je pense que c'est plus une question de PSA dans le fond, genre faire comprendre, hey, tu peux autant te développer ici, il y a autant des bons coachs. Puis c'est comme un mouvement de groupe où c'est que si tout le talent reste ici, puis vous allez jouer contre, puis on joue contre, ben tu deviens meilleur. Mais tu l'as quand même nommé que le fait de jouer un football canadien qui n'est pas pareil, toi, tu as senti l'impact. Ouais, c'est sûr que, tu sais, surtout si tu veux aller à NFL. Right? Si tu veux aller à NFL, tu peux. Tu sais, c'est tough jouer dans un système totalement différent, puis tu arrives là-bas, puis tu n'es pas préparé. C'est tough. Tu sais, la discussion, tant que ça, c'est pas réglé, je pense pas que tu peux. Puis est-ce que ça va se régler? Tu sais, je ne sais pas. Tu sais, c'est tough à un certain point de dire à quelqu'un, comme même moi, juste niveau salaire, là, tu peux pas comparer un salaire NFL à un salaire CFL. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Une année de salaire, juste une année, là, je veux 1 an dans la NFL, c'est une carrière, je pense, CFL. C'est fou, hein? Fait que, tu sais, ça n'a pas de sens d'essayer de dire à quelqu'un, ben regarde, moi, je veux faire un NFL, fait que je peux pas rester ici, il faut que j'aille aux États-Unis, puis c'est comme,
tu peux pas tant lui dire, hey, reste ici. Ben reste non, je comprends. Fait que, tu sais, c'est comme le système est déjà flaw in itself. Fait que c'est comme comment tu peux essayer de bâtir quelque chose quand il y a déjà quelque chose qui est fondamentalement pas correct au niveau de ça. T'as parlé du salaire, puis tu sais, c'est le cas, c'est des affaires un peu personnelles, mais moi, je veux savoir, tu sais, comme toi, là, tu termines tes études universitaires, est-ce que tu vas avoir ton diplôme bientôt, je présume, là, si je comprends bien? Dans le fond, il me reste... Dans le fond, je fais en cumul. Fait que je finis ma deuxième mineure en informatique. Okay. Puis il va me rester une dernière mineure. Fait que ça va être dans une autre année à peu près. Est-ce que toi, tu te retrouves... Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais de la misère à croire ça. Tu sais, quand je voyais les Alouettes jouer, je voyais des superstars. Mais là, tu sais, j'apprenais que, mettons, Ben Cahoun vendait des assurances l'été. Puis, tu sais, des gars, ils devaient avoir un emploi en même temps que de performer. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation-là? Ou toi, ton contrat va te permettre de te concentrer 100% au football? Ah non, tout le monde... Ben, ça dépend, tu sais. Tu regardes... Tu regardes juste le salaire minimum de la CFL. Je pense que c'est 65 000. Okay? Puis c'est pour 6 mois. Puis il y a du monde qui font moins que ça puis qui travaillent 12 mois l'année. Fait que tu pourrais faire juste 6 mois de ça. Exact. Mais l'affaire, c'est que le monde, les joueurs de foot, on travaille 6 mois, puis l'autre 6 mois, on fait rien. Fait que tant qu'à rien faire... Toi, tu te retrouves-tu à vouloir travailler dans ton domaine? Ben moi, c'est sûr que j'aimerais ça travailler dans mon domaine, mais j'aimerais ça aussi m'impliquer au niveau de la communauté. T'sais. Moi, c'est une des grosses affaires que j'aimerais faire parce que pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est des joueurs... comme Mathieu Proulx, des joueurs comme Étienne Boulay, que j'ai vu s'impliquer, que j'ai vu aider, puis que ça m'a inspiré. Puis j'ai dit, si je peux faire la même chose, fait que si moi, je peux aider à ma façon, c'est sûr que j'aimerais ça. L'appel est lancé. Exact, puis c'est une des affaires que j'aimerais bien faire, mais sinon, de mon côté, moi, je suis un programmeur. Je suis en informatique, j'ai fait jeux vidéo, informatique, communication. C'est nice. Peut-être que je travaille dans la production d'un jeu vidéo. Très fait que, tu sais, c'est sûr que je vais travailler parce que sinon, tu fais quoi de ton autre cinéma? Non, je comprends. C'était à quel point, tu sais, on se disait... Tu vas écouter toutes les séries Netflix. C'est plus au niveau de dire, tu sais, dans notre idée, c'est... Mais niveau salaire, pour répondre à ta question, au niveau salaire, oui, tu as besoin de travailler. À la majorité, tu as besoin de travailler. Parce que l'affaire, c'est que tu pourrais, par exemple, juste faire ton 6 mois, mais ton autre 6 mois, l'affaire, c'est qu'il faut que tu gagnes ta vie. Il faut que tu gagnes ta vie. Là. Puis ça serait beaucoup plus intelligent de faire ramener plus d'argent parce que tu en as qui part, puis tu as des traitements. Parce qu'il faut que tu payes plus, tu sais, pour rester en forme, les traitements, tout ça. Fait que, c'est à tes frais, ça. Mais une chose est sûre, c'est que quand ta carrière CFL est finie, personne ne peut prendre sa retraite. Tout le monde doit travailler. Okay. Ça, c'est un fait. NFL, tu finis ta carrière NFL, tu peux tout de suite prendre ta retraite. Mais CFL, tu peux pas. Okay. Regarde Calvillo. Il doit encore travailler aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il est coach. Puis quand il était au Carabin, Danny, à un moment donné, il l'a pris, puis il nous parlait de ça. Il dit, les gars, ayez un diplôme. Même si vous voulez aller professionnel, ayez un diplôme. Ouais. Parce que tu peux être le meilleur joueur dans le CFL, tu auras besoin de travailler. Puis il dit Calvillo, il dit, pourquoi t'es ici? Il dit, oh, regarde, j'ai besoin d'un job. Ouais, il dit, check là, Calvillo est un Hall of... Ah oui, le carrière de l'histoire, il a été le plus prolifique passeur. Puis il faut qu'il travaille encore aujourd'hui. Il prend le métro, il peut pas... il y a une photo de lui en face. Anthony Calvillo doit prendre le métro, les gars. Non, mais l'image est drôle, là, tu sais, qui est comme debout. Mais il y a une photo, je sais pas si tu l'as vu, il y a une photo d'un gars sur Spotted, genre... Il l'a spoté dans le métro. Il y a juste Anthony qui m'a ouais, tu sais. Mais pour vrai, c'est juste l'image, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, moi, je voulais éclaircir ça, que, tu sais, quand j'étais jeune, je capotais de penser ça, que, tu sais, les gars, genre, mettons, la fin de semaine, il est botteur, puis il est plombier le reste du temps. Tu sais, je trouve que le concept, il est un peu délicat, mais, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Puis, tu sais, oui, c'est ça qui est cool du modèle football. Tu sais, les gars, ça fait des gars universitaires, vous exprimez beaucoup mieux que d'autres sports, on doit l'admettre. Puis le fait est que tu as des études derrière ça, tu as quelque chose pour te backer. Là, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est le fun aussi, le système, comme tu dis, c'est que tu dois passer par l'université, fait que tu dois avoir un diplôme. Ben, tu dois avoir, t'es pas obligé d'avoir un diplôme, là, tu peux faire tes 4 ans sans diplôme, mais ça te met en chemin pour avoir un diplôme. Puis c'est sûr que tu réalises que faut que tu subviennes, faut que tu trouves un salaire. Il faut que ça se fasse. Non, c'est pas... Le monde qui sont... Surtout, moi, je pense que les joueurs professionnels, oui, on a besoin d'être payés pour vivre, mais, oui. Mais beaucoup... Moi, je fais ça aussi beaucoup parce que j'aime ce sport-là. Genre, c'est pas... c'est drôle, des fois, tu as des gars qui vont se faire ouvrir aux nouvelles, mais tu te dis, tu payes combien pour être là? Genre, tu payes plus pour lui donner un shot. Vous comprenez aussi que c'est... Mais t'arrives que t'es comme... Regarde, ça fait partie de la job. Les autres, il faut qu'ils fassent leur job, tu fasses ta job. Mais
Tu sais, c'est Faut aussi- être conscient faut que c'est être plus tu fragile. sais, faut être conscient aussi, c'est ça, c'est pas les joueurs des Canadiens qui c'est payé des millions. Il n'y a personne qui est payé des millions ici. Là. Personne. Dans la Ligue canadienne, totalement. Personne. Là. Tu sais, je veux dire, les mieux payés sont dans les ben, 6 chiffres plutôt, j'aurais dire. Tu sais. Ah oui, je suis Fait que capable c'est comme, d'imaginer. il y a pas, c'est pas... Il n'y a personne qui est riche ici. Là. À T'as- moins qu'on... Oui, je comprends. Tu as parlé du volet communautaire. Y a-t-il une cause que tu aimerais t'impliquer plus que précisément? Tu sais, Ben, comme... tu sais, moi j'ai eu beaucoup de misère à l'école, surtout pour le fait que je suis TDA, puis je suis dyslexique. OK. Je l'ai dit, Ben oui. dyslexique. C'était... Parler pour moi, ça a vraiment été plus difficile. Fait que je me suis lancé à mieux m'exprimer. J'avais de la misère à m'exprimer aussi. Là. Je comprends. m'enfarger dans mes mots. Fait que... Puis j'étais pas tant conscient de ça en vieillissant. Je pensais... En grandissant, plutôt, je veux dire. Puis je pensais que j'étais différent des autres. Fait que c'était quelque chose que ça m'a un peu affecté. Puis maintenant, c'est plus... Tu sais, c'est juste amener... y a-t-il une cause en particulier en ce moment? Non. En ce moment. Mais celle-là elle touche Mais particulièrement. s'il y a quelque chose que j'aimerais rentrer en sujet, c'est au niveau de ça. Puis juste amener une importance. Puis juste, tu sais, on le sait maintenant, tu sais, c'est connu, puis c'est beaucoup plus. Mais juste d'en parler, je pense que c'est quelque chose qui est important, tu sais. Faut pas être gêné d'en parler. C'est le fait que plus qu'on en parle, tu sais, plus que... Il y a une conscience. Il y a une ça, conscience, tu sais. Quand tu parles pas de quelque chose, ça devient tabou, tu sais. Puis plus que tu en parles, plus que ça devient... Très intéressant. Moi aussi, TDAH, là, on a des organismes ici. Laurent il s'implique beaucoup en persévérance scolaire. Mhm. Fait que je suis 100% d'accord avec ça. Tu sais, les études associées au football, je pense qu'il n'y a pas un sport qui s'est mieux intégré que le football par rapport aux études. Mm. Toi, comment tu conciliais avec ça? Tu sais, à l'époque universitaire, c'était fou, les pratiques tous les soirs, étudier de jour, ça devait être quand même une période assez intense. Là. Ouais, non, définitivement, c'est quelque chose que faut que tu sois structuré. Puis la beauté là-dedans, que moi, j'encourage toutes jeunes qui ont de la misère à l'école de se trouver un sport. OK. Parce que sans le sport, j'aurais jamais été à l'université. OK. Moi, il y a pas de football, j'aurais sûrement arrêté après le cégep. Wow. Fait que l'école m'a permis, le football m'a permis de rester à l'école parce que tu es encadré. Mhm. Comme là, en ce moment, je fais plus affaire avec les carabins. Puis je réalise c'est quoi faire affaire Ouais. au système Le monde des direct, ben avec l'école, tu sais, les ajouts de cours, c'est beaucoup plus tough. Quand j'étais au carabin, j'avais un support, il y avait quelqu'un qui Tout était s'occupait de nous. Fait que, tu sais, le sport, ça aide beaucoup. Puis surtout, mentalement, tu sais, c'est prouvé que l'exercice physique aide à la concentration puis aide à la santé physique et mentale. Fait que, un sport, c'est quelque chose que, tu sais, tu dois apprendre à t'entraîner et étudier en même temps. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme tu dois apprendre à faire un horaire à gérer, tu sais. Puis je suis pas le meilleur pour faire des horaires, mais j'ai dû apprendre à faire des horaires à ma façon, puis tu sais, à faire des... OK, comment je manage le fait d'avoir toutes des pratiques de 4, tu sais, durant la saison de 4 jusqu'à 9, du lundi au vendredi. Puis il faut que j'étudie en même temps, tu sais, c'est juste 5 cours. Du monde, écoute, des gars que j'ai le plus de respect, là, il y avait du monde qui était en médecine Ah ouais. au carabin. Je suis capable d'imaginer. Là, c'est Ah, fou, là. c'était incroyable, ces gars-là. Fait que... Chapeau, man. Ouais, chapeau à eux autres, là, pour eux, tu sais, c'est assez... Nous, avec nos 3 cours par session, là. Ouais, c'était ça. C'est vrai que c'est ça. 3 ou 4, je genre. vois je 3 ou 4. Moi, Ouais, durant la temps plein. saison, durant la saison, je prenais 4, je pense. Je me trompe pas, 3 ou Ok. 4. Puis off-season, tu essaies d'en prendre le plus possible. Là. Je comprends. Mais, non, les autres qui jonglaient avec ça, c'est comme, oh my God. Hey, pour vrai, moi, je tiens à dire, man, que je suis un fan des Alouettes. Je vais suivre à fond. Moi, je veux retourner voir du sport. J'espère que cette année, ça va être une saison incroyable. Tu t'attends à quoi, toi, dans ton mindset, là, de retourner sur le terrain, les camps d'entraînement, tout ça? Là, y a-tu des dates qui sont annoncées déjà? Non, aucune date. Mais non, en tant que joueur et en tant que fan, j'ai hâte de retourner sur le terrain, là, c'est sûr. Je pense que tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est genre semaine en semaine. Puis tu sais, on est les joueurs, nous, puis on ne sait pas plus. Puis Exact. je parle avec mes coachs aussi, puis ils savent pas plus. OK. Fait que c'est comme... Tout le monde est comme... OK, on sait que tous les owners de chaque équipe, ils veulent une saison. Ils se sont rencontrés comme on a une saison. OK? Fait qu'on sait que les owners, au moins, eux autres, ils veulent. Ils Là, veulent. après ça, c'est est-ce que Santé Canada Va vous donner le go. va nous donner le go? Mais là, ils sont épaulés avec un bon comité. Fait que on va voir, mais moi, je peux pas croire, je suis à 99,9% sûr qu'il y a une saison. Si elle est à date prévue, excuse-moi, puis le stade est plein, ça, je sais pas. OK.
une chose que j'ai appris, c'est qu'un des gros problèmes en ce moment avec le stade des Partisans, c'est qu'ils ont un problème au mi-temps, puis à l'entrée et à la sortie. OK, je comprends. Fait que quand tout le monde est assis, ça, il n'y a pas de problème, ils ont trouvé, mais c'est quand on est à la mi-temps... d'aller aux salles de bain, d'aller acheter quelque chose. C'est ça en ce moment qui est tough, parce que chaque stade doit trouver, ils les regardaient même pour peut-être aller au stade olympique pour plus de capacité. Fait que ça, c'est au niveau de ça qu'ils regardent. Qui est en train d'évaluer ça. Puis là, ici, ils évaluent le voyagement, ils évaluent... D'aller ailleurs. Fait que non, mais c'est beaucoup plus rassurant que l'année passée. Très nice. Beaucoup plus rassurant. C'est cool que tu nous dises ça. Tu sais, pour vrai, moi, je suis prêt, mon gars. Moi, je vais t'encourager, je te suis. Je pense que t'es le next guy, tu t'exprimes bien, man. Tu viens du milieu du football universitaire québécois, j'adore ça. Tu sais, tu parles de Mathieu Proulx, mais tu sais, t'es rendu là, man. C'est à ton tour de participer à ça. Puis je pense que tu vas avoir un impact sur le succès de l'équipe. J'ai hâte qu'il y ait une course avec tous les gars pour que j'apprenne que là, t'as fini first, là. Puis toute le kit. Mais honnêtement, j'espère que tu vas accepter de signer mon jersey. Puis honnêtement, félicitations pour ton contrat professionnel. Moi, t'es une inspiration. Je suis un fan des Alouettes. Faut encourager notre équipe, notre produit local. Puis, man, tu vas bientôt vivre le parade de la Coupe Grey, je suis convaincu. Puis, bienvenue, man, dans le sport québécois, dans notre univers, tout ça. Moi, tu es une inspiration pour moi. Je suis content de t'avoir rencontré. Merci bien, gros, pour beaucoup de fleurs lancées. Mais yes. Merci bien, ça me fait plaisir. Je remercie notre production de contenu, la machine 4771. Je remercie les Alouettes. Je remercie H2O Web Media pour leur contenu. Suivez-nous, Sportcaster, les boys. C'était un privilège de te recevoir. C'était hyper intéressant. Merci, man. Merci, guys. Merci bien. Merci d'avoir été avec nous. On vous invite à suivre les Sportcasters sur Facebook et Instagram. Pour écouter les épisodes en format vidéo, vous avez simplement à rejoindre la chaîne YouTube. Et pour le format audio, rejoindre les plateformes de podcasts traditionnelles, nos amis, Google Podcasts, Spotify et Apple Podcasts. On se voit pour un autre épisode des Sportifs de Salon. Anywhere we go, gets it's over when we pull the boulder at the bottom mold it. Just know that we are not gonna be going quiet. Got it on autopilot, automatic, stuck louder than all your bias. We on top, give you my word, you hold them by it. Hold the rise, letting the army that's behind them remind them that I am invincible. I'ma show you who I am unbreakable. I think I understand. Watch me escape it. The world is in my hands, I am unbreakable. I'ma show you who I am.